Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre table ronde dédiée au sujet de la QE, par où démarrer, nous avons abordé les critères de succès d'une transition vers le Quality Engineering. Au travers de nos échanges, nous avons identifié des questions clés et des pratiques actionnables pour votre contexte. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, vidéo et un article complet sur le blog. Une bonne écoute, subscrivez pour suivre les prochains épisodes. Qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir avec cette transition en fait? Mhm. La valeur ajoutée en fait côté business qu'on essaie d'obtenir. Mhm. Ouais, celui-là c'est moi qui l'avais mis. Ouais. Et, pour créer cette transition, l'idéal c'est de connaître les critères de réussite et qu'est-ce qu'on veut apporter, quelles sont les méthodes qu'on veut améliorer, etc. Mhm. Donc avec cette transition, j'imagine c'est quelque chose qui est voulu par le management de la boîte. Mhm. Qu'est-ce que le management cherche à obtenir avec cette transition? Mhm. J'ai- Et donc par transition, tu entends transition vers une inclusion plus forte de la qualité, etc. C'est ça que tu as... Ouais, Ouais. Mhm. Ouais, du coup, et ta question, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à obtenir ces critères de succès, c'est ça, de la part d'un management et formaliser, quoi. Mhm. c'est ça. Ouais. Ouais, ça, c'est répondre à la question du... La dernière fois, c'était Iman dans un événement qui disait ça, pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots, quoi. Pourquoi vous voulez faire ça, en fait ouais. Je vois, vous avez... Moi, j'ai l'expérience, mais je sais pas si vous avez des... Je sais pas, Florian, toi, si tu as des expériences là-dessus, si tu as déjà dû le faire, comme en plus tu as l'engineering, j'imagine que c'est souvent... Enfin, moi, c'était un peu l'expérience que j'avais. L'engineering, tu es souvent pressionné pour livrer les features. Bon, après, la qualité, bon, du moment que les features sont à l'heure, on verra plus tard, quoi. Du coup, je sais pas si c'est déjà quelque chose que tu as eu à formaliser ou pas là-dessus. Oui, totalement, ouais, c'est sûr, toujours une pression de faut sortir plus vite ou plus tôt. Et quand la qualité arrive trop loin dans le process, c'est souvent ce qui est là on essaie de gagner du temps malheureusement. Mhm. Alors mais du temps à court terme et Mhm. qu'on paye à un moment donné Mhm. derrière. Ouais. Mhm. Par exemple, moi, je peux partager un peu l'expérience si si c'est intéressant. Vous me dites qu'on peut échanger là-dessus, mais par exemple, nous, on était la prise de conscience qu'il y a eu pour se dire on peut plus continuer avec que à pousser le delivery. C'est en gros la plateforme web qui était au début de, enfin, c'était à 5 ans côté Redoute, hein, c'est en gros le magasin, quoi. On se dit, aujourd'hui on fait 60% du CA dessus, demain c'est 95%. Voilà, ça c'était l'hypothèse de base de croissance. Et la plateforme, on l'a livrée tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, suivi de semaines très dures de correction de bugs, de trucs qui marchent pas, de rollback, enfin bref, vraiment le truc insupportable. Et en fait, on a malheureusement dû se taper 2-3 releases comme ça pour en fait pouvoir se dire non mais si vous voulez que structurellement on change, il faut qu'on balance voilà, qualité dans le sens qualité structurelle de l'archi de la plateforme, des tests, du process de développement, de déploiement, etc. Et en fait là du coup les critères de succès de la transition qu'on a définis, en fait c'était vachement dur à faire obtenir et comprendre côté métier parce qu'en fait au début ce qui va arriver c'est que ça va être vachement plus lent quoi. Du coup, les critères de succès de la transition, du coup, ça devient plutôt, enfin, en tout cas, nous, c'était plutôt des critères de succès sur on va dire, la capacité qu'on arrivait à apporter de la valeur de manière régulière. Donc, en fait, les types de KPI qu'on a changés, là où avant, c'était le nombre de features par release, du coup, bah, ça a tendance à faire un peu de release, mais des gros paquets qui sont complètement avec un risque de taré, en fait, parce que quand tu fais ça, tu ne mesures pas le risque associé à la release. Donc, ce qu'on a fait, c'est plutôt se dire, combien de livraisons je peux faire sur un intervalle donné. Donc, par exemple, là, on avait mis sur un mois, il y a 20 jours ouvrés en average, quoi, en moyenne. On s'était dit, bah voilà, bah sur 20 jours ouvrés, combien on fait de livraisons? En se disant, idéalement, il faudra en faire 20. Voilà, en étant un peu drastique, hein. Mais du coup, le premier résultat, c'était zéro. Parce qu'en fait, tu lises tous les 3 mois, tu es à 0% de l'atteinte de l'objectif. Et en fait, du coup, ça nous a forcé, on a été hyper drastique là-dessus pour se dire, en fait, si on est bon dans notre chaîne de qualité de délivré et de déploiement, pourquoi est-ce que je ne peux pas livrer un changement simple la même journée, en fait? C'est à ça que la question qu'on essaie de répondre. En fait, bah, la réponse au début, c'est les processus sont pas automatisés, il n'y a pas de test, le déploiement, les tests sont manuels. Bon, et en fait, du coup, tu fais remonter en fait plein de problématiques.
Et donc du coup, moi, un élément de réponse que j'apporte là-dessus, en fait, critère de succès, c'est à court terme, pour nous, c'était savoir livrer rapidement des petits changements. Et du coup, faut pas, pour moi, faut pas être sur, par exemple, des nombres de features livrées, des choses comme ça, parce qu'en fait, au début, tu seras forcément sur des petites valeurs, parce que tu dois vachement remettre à plat tes fondations et toutes ces choses-là, qui au début apportent pas de valeur métier. Et par contre, dire, bah, à moyen long terme, par contre, ce qu'on va vous apporter, c'est une stabilité dans la livraison, une prévisibilité de la valeur métier qui est livrée, et globalement beaucoup moins de risques, parce qu'en fait, mais ça se voit pas tout de suite, c'est ça qui est hyper compliqué à vendre au début. Donc c'est pour ça. Souvent, il faut un électrochoc et être vraiment dans, on va dire, au sous-sol du niveau de Ouais, performance attendu ouais, pour que les c'est ce gens que se j'allais disent. dire, ouais. C'est Ouais. souvent quand il y a le feu dans la maison que Ouais, que le sujet est amené sur la table et qu'il faut agir vite. Et ouais. effectivement, en fonction de quel type de feu brûle, Mm. ça définit quel critère de succès on peut donner, que ce soit en termes de temps de livraison ou tout simplement, enfin, là, l'exemple que j'ai en tête qui arrivait chez nous, c'est simplement de bugs majeurs remontés par les clients, ou Mm. de temps parfois de downtime de leur plateforme dû à des problèmes de performance. Ouais, et en fait, la réponse, ça peut pas être, bah, on va juste faire un fixe. C'est non, en fait, Ouais. le Ouais, problème derrière, c'est structurel. En fait, il y a d'autres problèmes que le dev. Ou, enfin voilà, c'est pas juste un développeur tout seul qui va nous résoudre le problème. Mm. parfois oui, il y a des petits quick wins, mais on Mm. arrive vite aux limites, ouais. Bah, c'est clair. Du coup, ça m'a fait surtout penser à une transition vers CI/CD, en fait, surtout. Ouais, bah alors en partie oui, parce que je pense que pour pouvoir livrer rapidement de la valeur avec peu de risques, je pense qu'il faut de l'automation. Du coup, si tu arrives, pour moi, si, en fait, si tu arrives à dire, tu sais faire, parce qu'en fait, CI/CD, pour moi, c'est un prisme dans l'horizontale, quoi. C'est se dire, j'ai mes environnements contrôlés, je déploie de manière contrôlée, etc. Pour moi, j'ajouterais CI/CD avec la qualité built-in, avec les Mm. quality gates. Et après, j'ajouterais CI/CD avec un S, en se disant si les process, enfin en gros, si ça a bien été pensé, pour moi, on doit être capable de paralléliser des livraisons de composants de manière découplée. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le sujet, je pense. C'est, par exemple, essayer de livrer une plateforme monolithique une fois par jour avec je sais pas combien de développeurs avec les branches et tout, c'est quasiment, enfin, c'est un peu digne de l'héros, un Clint Eastwood ou un truc comme ça, peut-être qu'il peut résoudre ça, mais bon, le Indiana Jones, pardon, c'est ça que j'avais en tête. Mais globalement, je pense que c'est compliqué. Donc pour moi, il y a un peu ces prismes-là. Je pense que CI/CD, ouais, c'est une partie intégrante euh, de la chaîne, quoi. Parce que pour moi, ça veut dire que tu arrives à un peu, tu passes de l'artisan au mec qui a son usine, en fait, enfin, qui commence à avoir une bribe d'usine. C'est un peu ça le sujet, quoi. Donc, mais CI/CD, pour moi, c'est quand même vachement, enfin, c'est pas déjà dire complexe, mais c'est quand même, ça montre un niveau de maturité parce que ça veut dire que tu arrives à expliciter des choses que tu fais à la main et du coup, elles doivent être hyper robustes parce que tu dois pouvoir l'automatiser, quoi. Donc, si ton truc, c'est des séries on va dire, de steps un peu mal faits, mal pensés, etc., bah, tu n'arriveras pas à l'automatiser, quoi. C'est la citation de Bill Gates, là, je sais plus quoi, essayer d'automatiser un process inefficace, le rendra d'autant plus inefficace, mais en fait, c'est un peu ça que ça remonte, en fait. C'est quand tu essayes d'automatiser quelque chose de mal pensé, ça donne de très mauvais résultats. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis un peu ouais, partisan de. Faut pas penser le CI/CD tout seul pour moi, faut le penser lié dans la chaîne de déploiement end-to-end, quoi. C'est un peu ça enfin, ma vision perso, quoi. Je sais pas.